Alors voilà, le titre, je vais aller le mettre à la place des rectangles roses. Donc je ne vais pas commencer à essayer de le mettre dans les rectangles roses. Ici, les rectangles roses de cette colonne-là, je les supprime carrément. Il faut que je sois en affichage. Ah oui, les repères sont plus là. Ce serait intéressant d'avoir les repères quand même. Dans la palette Layers. J'avais enlevé les repères temporairement. Je vais les remettre là. Vous voyez que dans tous les logiciels Adobe, on peut faire un clic et glisser sur les yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, clic, clic. Vous faites un clic et glisser, ça marche. Hein. Voilà, donc les repères sont revenus. Ça peut être intéressant pour repositionner les éléments. Alors voilà, le bloc, je l'amène là. Et je vais le tourner à 90 degrés. Bon, deux solutions pour le tourner parfaitement à 90 degrés. Soit je positionne le pointeur en dehors du bloc, j'ai la double flèche qui tourne là, celle-là. Et en enfonçant la touche majuscule, je le tourne, comme ça il est calé sur les axes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Ou alors, autre solution, bien sûr, et là je reviens en arrière, c'est d'aller mettre ici un angle. Alors, c'est plutôt 90 que moins 90. Voilà. OK. Et alors il sort un peu. Voilà, donc il est sorti un peu du bloc parce qu'en fait le centre de rotation est réglé là, il n'était pas vraiment au centre. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, ça explique pourquoi quand j'encode ici, ça est sorti un peu de la page. Il n'a pas tourné sur lui-même parfaitement. Voilà, alors évidemment ce titre pourrait être amélioré en mettant un contour, en mettant des couleurs, en mettant des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux dans InDesign. On peut mettre des ombres, on peut mettre des reflets, on peut mettre de l'épaisseur, des biseaux, du chanfrein sur le texte, mais ce sera pour plus tard. Je veux juste montrer que voilà, on peut avoir un titre comme ça. Ok, alors il me paraît pas pas assez large pour occuper toute la colonne, mais pourquoi pas. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ceci, j'agrandis. D'accord. Je mets le curseur texte juste avant le mot cars. Vous voyez que c'est bizarre. Hein, on est en train de travailler le texte qui est horizontal en fait, mais comme on a tourné le bloc, il apparaît vertical. Techniquement, il est possible dans InDesign de demander de voir temporairement la page tourner. Ça se passe dans la palette des pages, c'est la rotation temporaire des pages. Si vous devez travailler un texte comme ça pour éviter le torticolis. En tout cas, voilà, moi je vais faire ceci. Je vais chasser le mot cars à la ligne suivante avec majuscule retour chariot. Donc c'est avec, sur mon petit clavier virtuel, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, c'est la touche majuscule ici, la touche Shift et la touche retour chariot qui n'est pas la touche entrée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans InDesign, c'est vraiment une différence par rapport à cette touche-là du pavé numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça la touche retour chariot. Ben, vous pouvez l'appeler la touche entrée si vous voulez, tant que vous l'utilisez. Voilà. Donc voilà, j'ai mon texte qui a été chassé sur la ligne suivante. Si vous demandez même d'afficher les caractères masqués, chose qu'on n'a pas encore faite, menu Type, Show Hidden Characters, menu Texte, montrer les caractères masqués, c'est la dernière ligne. Vous allez voir les balises qui ne s'impriment pas, bien sûr, mais qui sont des choses que vous mettez parfois dans le texte, notamment cette balise-là. C'est la balise qui indique qu'on a fait un saut de ligne forcé, avec majuscule, retour chariot. Alors, par la palette paragraphe, je vais pouvoir centrer parce que ça devient nécessaire. Voilà, centrer. Je vais modifier ici la dimension du mot. C'est pas interdit. Donc, c'est vraiment un petit travail créatif. Je vous montre ce que moi je fais, mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. Par la palette caractères, je vais donc agrandir. Ah oui, du coup, il n'est plus visible, il faut que j'agrandisse le bloc. Voilà. Peut-être régler l'interlignage parce que les deux mots sont un peu trop éloignés l'un de l'autre. Là, ils sont un peu trop proches, bien sûr. Voilà.
Ok, tiens, j'avais un espace avant le mot vintage, et du coup ça foirait mon centrage. Voilà, mettre des couleurs différentes si on veut, bien sûr. Enfin voilà, là ça devient un peu plus créatif. Un peu de fantaisie, ça fait du bien dans les mises en page. Changer même la police, tout est possible. Rien n'est définitif, on peut travailler un peu là-dessus, puis laisser reposer un peu et revenir là-dessus, se rendre compte qu'on a fait un truc vraiment foireux et réessayer autre chose. Ok, donc voilà le genre de choses qui peut amener un peu de fantaisie dans la mise en page et faire rendre la chose un peu plus sympa. Bien sûr, si je suis en train de faire un rapport d'entreprise, ça doit rester sérieux, je ne vais pas faire des choses comme ça. C'est plutôt pour des magazines que ce serait intéressant de faire ça. Si on veut aller plus loin dans la typographie, bien sûr, vous passez dans Illustrator à ce moment-là. Illustrator vous permettra d'aller plus loin dans le travail de la typo et vous importez le fichier Illustrator et vous l'utilisez dans InDesign.